Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 20 Ramadan et nous allons donc comme d'habitude évoquer des événements historiques qui se sont produits ce 20 Ramadan. Alors nous allons évoquer deux événements particulièrement. Le premier, donc très connu, qui est l'un des moments décisifs de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la prise de la Mecque ou la conquête de la Mecque. Donc c'était un 20 Ramadan en l'an 8 de l'Hégire qui correspond au 10 janvier 630. Donc, comme vous le savez, 2 ans auparavant, en l'an 6 de l'Hégire, les musulmans, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte, appelé donc pacte de l'Hudaybiyah, avec les Mécois, et dans ce pacte-là, les deux parties donc se sont mis d'accord sur une trêve, donc un pacte ou une durée de paix de 10 ans. Sauf que, à peine 2 ans après, donc bien sûr les tribus, de certaines tribus, même non musulmanes, sont rentrées avec les musulmans en tant qu'alliés, et d'autres tribus sont rentrées avec les Mécois. Ce qui s'est passé, c'est que les Banu Bakr, donc les Banu Bakr, qui étaient les alliés de Quraysh, ont attaqué une tribu, donc la tribu de Khuza'a, qui était l'allié des musulmans. Khuza'a n'était pas encore, ou les Khuza'a n'étaient pas encore musulmans. Donc Khuza'a sont venus rappeler les termes du pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur promet de les soutenir. Et donc c'était la cause, donc regardez, la cause de la conquête de la Mecque, c'était exécuter finalement donc les critères de cet engagement qui était conclu avec les non-musulmans. Donc effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare une armée de 10 000 soldats et il va rentrer à la Mecque en toute humilité. Donc bien qu'il était victorieux, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fait preuve d'une grande humilité, car tout revient à Allah Azza wa Jalla avant tout. Donc il est rentré la tête baissée en invoquant Allah Azza wa Jalla, en implorant le pardon d'Allah Azza wa Jalla et en rendant la louange à Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré par le nord de la Mecque et le sud de la Mecque. Donc il y avait Khalid ibn al-Walid désolé, donc à la tête d'une section de l'armée. Alors cette conquête était totalement pacifique, à l'exception de petits combats qui ont eu lieu donc au sud de la Mecque face à Khalid ibn Walid, un groupe de Mécois dirigé par Ikrima ibn Abi Jahl. Donc ils se sont opposés à Khalid ibn Walid, mais bien sûr donc Khalid ibn Walid les a vaincus rapidement. Donc il y a eu 12 morts parmi les Mécois, les autres ont pris la fuite, et il y a eu 2 morts parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, lorsqu'il arrive, il réunit tous les Mécois, il leur dit: que pensez-vous que je vais faire de vous? Donc bien sûr, là ils ont dit Akhun Karim, ibn Akhin Karim, donc un frère noble, fils d'un frère noble. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: un point de rancœur aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, idhabu fa antum tulaqa, allez, vous êtes libres. A noter ici que ce combat finalement, ou cette conquête, n'était pas pour imposer la religion aux gens de la Mecque, c'était uniquement pour libérer la Mecque de la domination politique des idolâtres qui avaient chassé les musulmans et empêché les musulmans de se rendre à la Mecque. Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur dit idhabu fa antum tulaqa, allez, vous êtes libres, il ne leur demande pas de se convertir, et la condition pour leur donner la liberté, ce n'était pas la conversion à l'islam, car effectivement la contrainte et la force ne peuvent pas convertir les cœurs. Donc ça c'est très important pour dire que cette conquête n'avait pas pour objectif de convertir les gens, mais c'était une libération politique de la Mecque. Donc voilà, donc ça s'est passé à ce 20 Ramadan en l'an 8 de l'Hégire. Un autre événement qui s'est produit en 20 Ramadan, c'est en l'an 50 de l'Hégire, qui correspond à peu près au 29 septembre
en l'an 669 de l'Hégire, voire 671, donc selon donc les calculs. Ce jour-là, donc, a connu donc la construction de la mosquée de Al-Qayrawan, donc ce qu'on appelle Jami' Uqba ibn Nafi', donc la mosquée de Uqba ibn Nafi', qui est la première mosquée du Maghreb, pas d'Afrique, c'est l'Afrique, il y a une autre mosquée, on va en parler plus tard, la mosquée de Amr ibn al-As, donc ça c'est en Égypte, donc toute l'Afrique. Mais ici on parle du Maghreb. Donc au Kairouan, l'actuelle Tunisie, Uqba ibn Nafi', il a été envoyé par Muawiyah ibn Abi Sufyan anhu pour conquérir donc le Maghreb. Et c'est ce qu'a fait Uqba ibn Nafi'. En arrivant à cet endroit, hein, c'était pas encore une ville, il voulait donc prendre position à cet endroit, mais il y avait beaucoup de serpents, de bêtes sauvages, etc. Et là, comme le raconte le Cheikh Kishk rahimallah dans l'un de ses sermons du vendredi, il dit que Uqba ibn Nafi' donc a lancé cet appel à ces bêtes sauvages, aux serpents, etc. Il leur a dit, sachez que nous sommes venus donc pour conquérir le Maghreb, pour que les gens donc adorent Allah Azza wa Jalla uniquement, et qu'il y a parmi mon armée 40 compagnons. 40 compagnons, c'est les gens qui ont côtoyé, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une certaine baraka. Donc il leur dit, il y a avec moi 40 compagnons, donc pour ces 40 compagnons, je vous ordonne de quitter les lieux. Et effectivement, l'armée qui était là, donc ils ont vu les bêtes sauvages partir, les serpents, etc. Et donc, Uqba ibn Nafi' a pu donc construire la mosquée et aussi donc la ville. Donc c'était la construction de Jami' Uqba ibn Nafi', donc la mosquée de Uqba ibn Nafi' au Kairouan, qui est devenu un phare donc, de la science, qui a diffusé donc, le savoir dans tout le Maghreb. Et cette mosquée a donné, ou bien a engendré des grands noms de la science chez les musulmans, donc, dont celui qu'on appelle Malik al-Saghir, le petit Malik ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Donc c'était le 20 de Ramadan en l'an 50 de l'Hégire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.